face à X et on va revenir sur le post le plus commenté de la semaine avec près de 20 millions de vues. Il s'agit de celui de l'ex-députée socialiste Anne-Yvonne Le Dain. Voilà, elle est arrivée dans un instant. Elle va venir nous voir. Elle a posté une photo d'un chien sans muselière dans un train tout en mentionnant la SNCF. Anne-Yvonne Le Dain. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus parce que j'étais plutôt d'accord avec Anne-Yvonne Le Dain. Moi, je suis d'accord avec vous. Bah bravo. Bah, toi, Moi, je suis pas d'accord. non, mais on vous a rien demandé pour l'instant. Donc, merci. Donc derrière, tollé sur les réseaux entre ceux qui lui reprochent d'avoir posté une remarque pour un chien qui n'a pas l'air menaçant. Non mais le chien, on le kiffe, mais voilà, je vous le dis, c'est compliqué là. Et ceux qui lui reprochent d'être dans la dénonciation sur les réseaux sociaux, notamment Hugo Clément qui était très vénère et qui a tenu à lui dire sur X qu'il était vénère, Hugo. Voilà, on aime bien en plus Hugo. Hein. Voilà, son seul défaut, c'est qu'il est produit par Thierry Ardisson. Voilà, bon, à mon avis, ça durera pas longtemps. Vu les scores de l'émission, je pense qu'il va vite ne plus être produit par Thierry Ardisson. Anne-Yvonne Le Dain est avec nous ce soir pour répondre à tout ça. Anne-Yvonne Le Dain. Bonsoir. Bonsoir Anne-Yvonne. Merci d'être là. Ah bah moi, merci. Venez près de moi. Venez près de moi. Merci Anne-Yvonne Le Dain. Alors Anne-Yvonne, moi je vais vous dire, je déteste les lynchages. Et je n'ai pas du tout apprécié, je vous le dis, qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent contre vous après votre photo. Je trouve qu'il n'y avait rien de bien méchant, je vous dis franchement. Voilà. Alors, Hugo, voilà, qui est très sympa, Hugo Clément, voilà, c'est bon, là, oh ouais, faire tout un texte sur ça. Les gars, oh ouais, Hugo, je t'aime beaucoup, mais va travailler ton émission, mon chéri, c'est plus urgent. Voilà, non mais c'est vrai, les gars, franchement, faire tout un texte là-dessus pour lui tomber dessus et que pour derrière, il y a toute la meute qui est tombée sur vous, je suis désolé, qu'on soit d'accord avec vous ou pas, moi je déteste ça. Voilà, je vous le dis, Anne-Yvonne. Hein, franchement, insupportable. Comment ça va, vous ? Oh, mais ça va. Ah, ça va. La vie est belle. Bah oui. Il y a des surprises, ça a été une surprise. Bah bien sûr. Alors, donc vous êtes dans le train, tranquille. Vous avez essayé d'aller voir le gars ou pas du tout, le monsieur ? Non. Soyez gentil, répondez pas à ma place. Excusez-moi, Anne-Yvonne. Non, je sais pas. Mais non, mais je l'ai pas pris en photo. Il se trouve que sur la photo, il dit qu'il est. Enfin, je vais vous raconter quand même. Ouais. Il dit qu'il l'a vu, mais il a téléphoné. Bon, mon nom était connu, j'ai signé. Donc, il a été à la SNCF. Il a demandé dans quel train était cette dame. Ils lui ont trouvé ma place. Il se trouve qu'il y avait ce monsieur avec ce chien, et la SNCF lui a donné les coordonnées de ce monsieur, ce que je trouve assez incroyable. Vous donné vos coordonnées ? Non, moi je suis facile à trouver. Ouais. Mais au monsieur avec son chien, et moi j'avais fait en sorte de ne pas le prendre en photo, donc il manque son nez sur la photo. Donc il l'a retrouvé. Le monsieur n'était pas content, ça je peux l'entendre, hein, mais j'avais fait en sorte qu'il ne soit pas reconnaissable. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un tweet là-dessus ? Eh bien c'est parce que je prends souvent le train, je suis grand voyageur SNCF, et il y a souvent des chiens, et ils sont, je vais vous faire raconter une histoire drôle, ils ne sont jamais muselés, sauf entre Montpellier et Narbonne, qui est un train que je prends assez souvent, et les chiens sont muselés parce que sinon on les fait descendre. Ah ouais, d'accord. Et c'est-à-dire qu'ils respectent le règlement, et sur le TER du coin, il y a des gardes. C'était une histoire drôle, ça Non, c'était pas drôle. J'adore Anne. Franchement, vous êtes très mignonne, en tout cas, vraiment. Ah, franchement, c'est gentil, ça fait plaisir. Non, mais franchement, elle est toute douce. Quoi, Benaïm, qu'est-ce que t'as à faire, quoi mais la Violette de Warzazat, là, qu'est-ce qu'elle a Franchement, oui, qu'est-ce qu'il y a, alors, dis-lui. Non, mais moi, vous avez l'air charmante comme ça, madame, mais pardonnez-moi, moi, j'ai toujours du mal lorsqu'on va poster une photo et qu'on n'est pas capable de vivre en société, c'est-à-dire d'aller voir la personne et de lui dire « Pardonnez-moi, monsieur, visiblement, votre chien devrait être muselé, ce n'est pas le cas, et par ailleurs, il encombre le chemin. Moi, j'ai peur des chiens. Est-ce que vous auriez l'amabilité de pousser un petit peu le chien ?» Point. Et de ne pas aller sur les réseaux pour pointer du doigt quelqu'un qu'on reconnaît quand même malgré tout, pardonnez-moi. Il s'appelle Édouard, ce monsieur. Pardon ? Il s'appelle Édouard, ce monsieur. Qui s'appelle Édouard. Et voilà, et moi, voilà, vous êtes en plus une députée ancienne députée. Donc je pense que vous n'avez pas peur de prendre la parole et que vous n'avez pas peur d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Votre chien m'incommode et il est pas dans la réglementation ». J'aime pas qu'on poste sur les réseaux. Surtout, madame, excusez-moi, mais ce qui vous tue surtout, c'est que le chien, il a l'air tellement trop... Vous avez choisi le mauvais chien, quoi. Il est tellement trop mignon, Mowgli, regardez la tête qu'il a. Non, mais tous les chiens sont charmants. La plupart des chiens sont chiants. Tous les chiens sont charmants. D'ailleurs, tous les chiens sont gentils, c'est les maîtres qui sont pas des chiens. Gauthier. Non, mais alors déjà, oui, on peut discuter du fait de prendre quelqu'un en photo. Si vous allez voir quelqu'un, il peut très mal réagir dans un train. Quand vous allez voir quelqu'un pour qu'il baisse sa musique, le contrôleur, il est passé, il n'a rien fait. La question, c'est pas de savoir si le chien est gentil ou méchant. Il y a un règlement.
Ceux qui sont tombés sur madame sont souvent les mêmes qui, après, demandent que les règles soient respectées sur d'autres sujets. Et ensuite, on voit bien qu'il obstrue complètement le passage. Donc, vivre en société, effectivement, c'est pas forcément faire de délation sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi respecter les règles et pas bloquer le passage avec son chien. Excuse-moi, mais pardon, mais tu sais que les chiens, ils payent dans le train. 7,50 €. Pardon, on en a eu qui a eu des chiens ici, qui a pris le train avec eux. Tu le mets où ton chien? C'est payant. Et alors il le met à ses Tu le pieds. mets où ton chien? Pourquoi Mais en tout cas, il le met pas dans Il n'y le a pas de couloir. place pour les chiens? Normalement, la théorie... Et tu payes le billet pour un chien? Mais pas dans le couloir. Le règlement de la SNCF dit qu'il faut que les petits chiens de moins de 6 kilos sont dans un sac et que les plus de 6 kilos, ils sont entre les jambes. Voilà. Laisse-moi finir. Entre les jambes du voyageur, avec la laisse et la muselière. Honnêtement, c'est invivable pour le chien. Toi, t'as un chien de plus de 6 kilos, t'es souvent entre les jambes. Oh. Oui, Gilles Verdez. Sauf que, madame, j'entends tout ce que vous dites et vous êtes adorable, mais c'est à l'appréciation aussi du chef de cabine, du chef de bord, la Ça, c'est une interprétation. Mais non, C'est une interprétation. Ben oui, à l'interprétation. Donc, s'il a jugé que ce chien qui a l'air tout mignon ne gênait personne, je trouve que vous en rajoutez beaucoup, là. Vous jetez en pâture un chien, un maître, les Non, je n'ai pas jeté en pâture le maître. Vraiment qu'il a reçu des lettres, le chien? Bah, pour lui, c'est violent. Le pauvre chien, s'il voit tout ce qui se passe. Ah oui, ça, c'est vrai. Regardez toute cette... Mais là, c'est plus possible. Non, mais regardez-le. Mais là, c'est plus possible. Il est tout mignon. Gilles, ça suffit. Hein, Mais là, c'est plus possible. Mais il a raison. Bientôt, il va nous dire Il a que raison. voyez, le chien va devoir Regardez aller sa voir petite tête. Vraiment que le chien, il voit ce qui se passe là. Mais non, mais c'est pas ça, c'est juste que c'est malheureux, c'est un petit chien inoffensif, il aurait fallu Il n'est aller pas voir... petit, hein. Il n'est pas petit du tout. Mais bon, il aurait fallu aller voir le maître et lui dire est-ce que vous pouvez le décaler, Non, mais de là en faire toute une histoire. Madame, je disais tout à l'heure que je suis grand voyageur. Je voyage beaucoup entre Montpellier, Paris et la Bretagne. Montpellier, Narbonne. Et Montpellier, Narbonne, mais ça c'est local, j'en parle pas. Sauf quand les chiens sont bien musés, ce qu'est le cas. Mais donc ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai jamais vu un chien non muselé. Je n'ai jamais vu un chien muselé dans un train. C'est rarissime. Ah oui, ouais. Donc aujourd'hui, il y a des muselières qui permettent aux chiens de boire. Et le problème, c'est que cette tolérance que vous dites, du genre, il a jugé que tous les chiens sont gentils aujourd'hui, sauf que, je voudrais quand même insister, tous les chiens sont gentils. Il y a 60 000 personnes qui se présentent dans les hôpitaux pour des morsures de chiens. Mais c'est sûrement pas la bonne illustration. Mais c'est toujours le chien de la famille ou le chien du voisin qui est si gentil et si charmant. À un moment donné, le chien, il pète un câble, ça arrive. La règle, elle n'est pas gratuite. Voilà. S'il y a une règle, c'est Voilà, pas pour c'est une tout. raison. Mais c'est Alors là, c'est pas le cas, mais si le chien avait peut- mordu, si le chien avait mordu. Mais c'est pas ce qu'on reproche Oui, à ça, il madame. va vachement Si, manquer quelqu'un. si, là. bah si, certains disent le chien est très sympa, il ne doit pas être musé, c'est pas c'est le cas l'argument par cas. C'est pas l'argument du chien sympa ou pas. Elle a posté son truc, il a Ah bah pas si, été mal. c'est ça qu'on lui reproche. Ouais, non, pas Non, non, c'est pas vrai. Certains disent le chien est sympa, il a l'air mignon et tout. C'est pas ça. Juliette. En fait, je pense que dans cette histoire, tout le monde a un peu tort. À part le chien. Ah. Vous, madame, le chien. vous avez raison sur c'est le fond, Cordier parce qu'il jugé y a une flippé. règle et il faut la respecter. Après, raison. moi, à titre personnel, je vois pas bien comment on peut être dérangé par un chien, mais ça, à la limite, il y a une règle, il faut la Il y a des gens qui respecter. ont très Vous peur des avez chiens. tort, vous avez tort sur la forme. Parce que, je suis désolée, le monsieur, on le reconnaît et il a rien demandé. On le reconnaît parce qu'on vous a dit qu'il avait été Non, reconnu. on le reconnaît. Excusez-moi, je vois la photo, on le reconnaît très bien. Il n'y a même pas son nez. et moi, je trouve qu'on le reconnaît. En toute Et innocence, ensuite- je et pensais qu'il n'était pas reconnaissant. Voilà. Et ensuite, donc moi, je trouve sur la forme, vous avez eu tort. bien. Et ensuite, je trouve aussi que ceux qui sont dans le tort, c'est évidemment ceux qui vous ont jeté en pâture et qui vous ont mis dans une sauce hallucinante. Enfin, le harcèlement que vous avez vécu Ouais, ça a été cette en sauce semaine, algérienne. je ne le souhaite à personne. Et je pense que c'était vraiment pas la peine. C'était pas la peine d'en faire, excuse-moi, une histoire nationale. Et je trouve que effectivement, c'est hors de mais ça, je suis d'accord. Surtout, vous n'avez pas vu. Ça a pris des proportions de Surtout fou, que cette histoire. moi j'aime beaucoup Hugo Clément, mais des fois il fait la même chose. Des fois il cible des gens. J'ai en tête une journaliste que je connais qui est plus à BFM mais qui était à BFM à l'époque, qui s'est retrouvée dans une exploitation avec effectivement beaucoup de cochons derrière elle, et il l'a affichée et elle a été aussi la cible sur les réseaux C'est sociaux. vrai que là, vous avez été dans une sauce gribiche incroyable. Non, mais ça a été violent, non? Après, il faut du discernement quand même, parce que quand on regarde le train, il y a 8 personnes dans le train. Attends. Le chien, il est grand, vous voulez le mettre entre les jambes, vous voulez le museler, entre les jambes de son maître pour un voyage de 5-6 heures. Il y a pas, regardez, les sièges sont vides, il n'y a pas de bagages en haut. Et moi, j'aimerais bien que les gens comme vous, qui tweetent comme ça sur un chien, tweetent aussi sur les incivilités des enfants, des mecs qui mettent les pieds sur les sièges, des fouteurs de merde. Là, par contre, on ne vous entend pas, personne bouge. Là, vous fermez bien votre gueule, vous restez tranquille. Là, le chien, il fait rien. Le chien, il fait rien. Le chien fait rien, il est allongé. Madame Ledin, répondez-lui. C'est facile avec un chien. Excusez-moi, mais je ne mets pas les enfants en pâture. Excusez-moi, par rapport à un enfant qui m'embêterait parce qu'il crierait très fort, ou un adulte
adultes qui sont désagréables quand même. Là, j'interviendrai si je ne suis pas trop fatiguée, si j'arrive à le supporter. Un chien, il y a des règles, on les respecte, et il peut péter un câble, voilà, et mettre en danger la vie des autres. C'est pour ça qu'on les muselle, quelle que soit la race. Et c'est pour ça que les petits chiens qui sont mignons comme tout, on les met dans des sacs. Pour ne pas faire peur à des gens qui ont peur des chiens, qui sont mal à l'aise, pour ne pas prendre de risques avec les enfants. Je vous invite à aller dans le métro parisien et toutes les incivilités, vous filmez les gens comme ça toute la journée. Ce ne sont pas des incivilités, on parle des chiens, monsieur. C'est une incivilité. Non, c'est pas une incivilité comme une autre. On ne peut pas comparer quelqu'un qui insulte quelqu'un et un chien. Qu'est-ce qui est Je suis plus grave? désolée, les chiens, Si ça avait été... J'ai un chat et mes filles sont des chiens. Ils viennent à la maison. D'ailleurs, le chat s'en va quand les chiens arrivent parce qu'il est vieux et un peu fragile et qu'il a peur des chiens qui sont jeunes et vifs. Mais j'adore les chiens. J'ai aucun problème avec les animaux. Mais dans le train, voilà. Si ça avait été une bande de voyous qui, je sais pas... mais des voyous, c'est pas des chiens. Mais c'est quoi les êtres humains? Pourquoi pas les filmer? Mais moi, je mets ça au même niveau. Parce qu'après, il y a des... Pourquoi pas les filmer et mettre sur Twitter? Parce que j'ai jamais eu la réaction des gens. Mais attendez, vous n'avez pas peur d'un chien, mais vous avez peur des voyous. Pardon? Non, mais c'est une question. Et c'est... Ah non, mais je sais pas, vous... Je suis surprise par la question. Ah oui? Non, ça... Je ne mélange pas les hommes. Je ne considère pas que les hommes aient les mêmes droits que les chiens et que les chiens aient les mêmes droits que les hommes. Je considère que les hommes ont plus de droits que les chiens. Qu'est-ce qui est le plus grave? Une bande de voyous qui s'en prendrait à des gens ou le chien qui est dans le couloir? Les gens de voyous. Selon vous? Non, mais à l'évidence, le chien est paisible. D'ailleurs, sur mon tweet, je le dis. C'est un bel animal paisible. Je le dis. Oui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ne me forcez pas à dire ce que je ne veux pas dire. C'est pas ce que je dis. Moi, je suis assez d'accord avec madame, en fait. Alors, pas votre façon de faire, parce que, effectivement, de la délation, je suis assez contre ça. Maintenant, c'est vrai qu'aller voir la personne, quand ce monsieur se comporte de cette façon-là, pour moi, il se comporte mal. Il y a une incivilité ici, c'est-à-dire que le chien est en plein milieu du passage. Voilà. Moi, j'ai un chien aussi. Je fais hyper attention aux gens, dans le train notamment. Je fais vraiment attention que mon chien ne soit pas dans le passage. Il est où le passage là? Regarde bien l'image. Il est dans le passage. Il est sur toute la largeur. Il est pour les 9 personnes. Là-bas, il n'y a pas de porte au fond, on est d'accord? Au fond, il n'y a pas de porte. Mais il y a des gens derrière. C'est les gens qui reviennent par là. Mais Raymond, tu en es 9. Il y a des gens 9 personnes. Mais alors, que ce soit 9 personnes ou une. Sur un voyage de 5 heures. Tu les respectes de la même manière. 3 heures. Moi, je trouve que ce monsieur, en tout cas, je suis assez d'accord avec vous, fait preuve d'incivilité en mettant son chien en plein milieu. C'est vrai que de se dire, avec la gamelle et tout, et de se dire, tiens, je vais aller le voir et je vais lui demander de bouger son chien, je pense, mais c'est qu'une supposition, je pense que si vous étiez allé, peut-être qu'il vous aurait dit, attendez, justement, il emmerde personne, on va le laisser. Voilà. Non, je pense qu'il aurait gentiment retiré son chien parce que c'est un homme... Alors pourquoi vous avez tweeté dans ces cas-là? Je vous l'expliquais tout à l'heure et apparemment vous ne voulez pas l'entendre. Je suis grand voyageur, je voyage très souvent et très souvent je suis avec des chiens dans les couloirs et je dis rien. Et là, je pouvais prendre une photo. J'avais pas d'être humain à côté, j'avais pas de voyageur. Donc excusez-moi pour le monsieur que j'ai honnêtement, je ne pensais pas l'avoir rendu visible. Et j'avais juste le chien qui encombrait bien quand même, qui est par ailleurs un très gentil chien. Et ça m'évitait de faire une histoire. Et c'est devenu une histoire épouvantable. Il y a pas d'histoire à communiquer, moi je trouve. C'est dommage. Épouvantable. Mais moi, on peut pas aller un par un dire aux gens de ranger leur chien et de leur mettre une muselière. C'est à la SNCF de le faire respecter. C'est leur règlement, ils ont qu'à le faire, point. Alors, juste, depuis c'est quoi? Quand vous dites c'est insupportable, quand vous avez plein de réactions, plein de choses? Ah oui, non, je suis submergée de tweets. Je me fais vraiment insulter. Vraiment? Ah ouais. J'ai pris aussi un truc délicieux, c'est, comment dire, un truc vraiment injurieux, c'est une vieille ménopausée. C'était génial. Non. Je vois ça, c'est charmant. Je peux vous le montrer si vous voulez. J'en ai eu des milliers, des fois agressifs. Madame, ou désagréables. Sur les réseaux sociaux, vous ne connaissez pas, visiblement? Si, j'ai à peu près 10 000 followers naturels. Bim dans sa gueule. Vous savez que ça... 10 000 followers naturels. C'est énorme. Je suis passé à 9 000. Vous savez que ça va se passer comme ça? Vous le saviez? Non, je ne veux pas voir qu'une société contienne autant de gens qui ont de la haine au cœur. Je suis bien d'accord. C'est du mal. Une chose sur cet homme que vous avez quand même pris en photo à son insu Il n'a et pas de affiché nez. sur les réseaux sociaux. Un homme qui n'a pas de nez n'a pas de reconnaissance. C'est dommage parce que cet homme, il a expliqué qu'il se trouve... Madame, est-ce que vous regrettez votre tweet aujourd'hui? Est-ce que vous le referiez? Je regrette juste qu'on voit le monsieur. Qu'on puisse deviner le monsieur et que monsieur Hugo Clément soit passé par la SNCF pour avoir son nom et ensuite ait mis son prénom, etc. Ça, je trouve ça lamentable. L'anonymat n'est pas respecté. Quand vous êtes en voyage, sachez-le, votre anonymat n'est pas respecté. Vous savez que, madame, dans mon petit village, on n'a pas ce problème. Ah, pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas de train? Parce qu'on respecte les bêtes, on n'a pas de train. On respecte les bêtes, on les attache pas. On les laisse s'organiser avec le... Non, mais attends. On les laisse s'organiser avec le troupeau. Et tout va bien. Je n'ai jamais vu une attaque de chien chez nous. Simplement pour vous dire que le monde moderne veut qu'il se passe des choses comme ça,
Et peut-être que vous avez raison, c'est dommage, c'est le visage du monsieur. Exactement. Le quart de visage du monsieur, je l'ai dit, j'ai regretté. Mais je rappelle que Hugo Clément n'a pas été correct. Il est passé par des relations personnelles au sein de la SNCF qui lui ont donné ce qui n'est pas normal, le nom de cette personne, et ensuite il l'a mis sur les réseaux. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal aussi. Alors, je voudrais remercier Anne-Yvonne Le Dain d'avoir été avec nous. Merci Anne-Yvonne. Non, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, Anne-Yvonne. Dans un instant, j'ai cru que j'allais y passer.